S'il y a bien une pièce difficile à rénover dans la maison, c'est bien la salle de bain. Celui qui voudrait le faire lui-même devra maîtriser un bon nombre de techniques différentes. Dans cette série d'épisodes, c'est ce que nous allons vous présenter. Nous construisons une salle de bain étape par étape. Les murs ont déjà été placés, maintenant c'est au tour de la douche. Notre douche doit absolument résister à l'humidité. Nous allons donc appliquer sur le mur une barrière étanche et notre bac de douche sera équipé d'une membrane d'étanchéité. Nous examinons comment placer un bac de douche et rendre toute notre douche bien étanche. Pour une belle finition, nous allons faire correspondre la hauteur du bac de douche avec le reste des éléments qui vont venir se poser sur ce podium. Pour ce faire, il y a un cadre qui vient en dessous du bac de douche et qui est réglable en hauteur. J'ai également un gabarit qui représente l'épaisseur de mon bac de douche. C'est la hauteur dont je vais tenir compte. Il faudra également faire attention à l'épaisseur du carrelage, la quantité et l'épaisseur de colle que je vais utiliser pour coller ce carrelage. Mais directement carrelé sur de l'OSB est absolument à proscrire. Nous allons donc utiliser une natte de désolidarisation qui sera également collée. Ce niveau doit être aussi élevé que le niveau du sol. Avec le tapis anti-adhésif et le carrelage fourni avec le set de douche, associé à des cales pour déterminer l'épaisseur de la colle, vous pouvez augmenter la hauteur en un rien de temps. Pour l'épaisseur de la colle, prenez une cale au tiers de l'épaisseur de votre peigne à colle. Pour simplifier, nous prenons une plaque OSB de même épaisseur. Vous pourriez également placer le bac de douche sur le sol, mais en l'alignant au niveau du sol, vous créeriez une sorte de douche à l'italienne. Nivelez bien le cadre de douche avec les pieds, fixé avec les écrous. Le siphon de douche est fixé dans un culot d'ancrage. Des pieds sont également adaptés à ce cadre. Supportez-les et assurez-vous d'être à niveau. Vous connectez les tuyaux en PVC pour l'évacuation. Travaillez quelque peu les extrémités, ce qui facilitera la connexion. Appliquez également un spray de silicone, ce qui va aussi favoriser le montage. Réalisez les coudes nécessaires et connectez le siphon au cadre du siphon. Vous éviterez ainsi que tout bouge et change. Il suffit de visser l'embout du siphon sur le cadre. Une fois que tout est bien vissé ensemble, vous effectuez un test d'étanchéité. Le siphon est maintenant bien en place sur le cadre de la douche. Néanmoins, avant d'y poser le bac, je vais quand même contrôler l'étanchéité. Et il est temps de mettre le bac à douche en place. Retirez soigneusement le carton, de préférence sans cutter ni couteau. Il serait dommage de rayer le bac. Avant de l'installer, vous inspectez également les dommages éventuels. Une membrane d'étanchéité est fixée au bac que vous laissez car elle est requise pour l'installation. Vous pouvez déjà appliquer le transit. Le caoutchouc d'étanchéité doit ressortir sous le bac de douche. Le bac est lourd. Même si vous disposez d'un coup de main pour vous aider, facilitez-vous la tâche avec des ventouses. Elles se collent à vide, après quoi vous obtenez une poignée pour vous faciliter le transport d'un tel objet. Scellez pour le moment le siphon avec le bouchon fourni. De cette façon, aucune saleté ne pénètre dans l'évacuation pendant le travail. La base de la douche est prête. Avant de poursuivre, nous scellons d'abord les joints entre les plaques de plâtre. On prévoit un ruban de renforcement auto-adhésif. Celui-ci empêche la formation ultérieure de fissures. Le rejointoiement des plaques de plâtre se fait en deux étapes. La première avec un produit de remplissage, le filler, renforcé par une bande en fibre de verre. La deuxième étape, lorsque c'est bien sec, avec une couche de finition, le finisher. Avant d'appliquer le plâtre, et en particulier le remplissage ou encore la finition, petite piqûre de rappel. Il est recommandé d'utiliser un enduit prêt à l'emploi.
Si vous détenez un plateau pour produit de jointoiement, cela facilitera aussi beaucoup le travail. Mettez un peu de remplissage sur votre plateau. Dans un premier temps, appliquez une quantité suffisante pour le remplissage. Retirez ensuite l'excédent de produit. Faites-le uniquement avec le côté de la spatule. L'intention ici est que votre spatule n'appuie que sur la plaque de plâtre et non sur le côté biseauté. En conséquence, vous ne retirez que le plâtre de la plaque et non dans le joint. Ensuite, vous tenez la spatule contre le mur, mais sans exercer de pression sur le mur, uniquement vers le bas. Pour une finition supplémentaire, passez sur le joint avec votre spatule sous un angle plus appuyé, mais sans appliquer de pression. De cette façon, vous savez à coup sûr que le joint est lisse. Maintenant, tout le surplus de plâtre est parti et peut sécher. Bouchez les trous des vis avec l'enduit de remplissage. Remplissez les joints verticalement et ôtez l'excédent de plâtre dans le sens horizontal. Faites cela de droite à gauche et de gauche à droite. Lorsque le plâtre est sec, vous pouvez affiner le joint avec un plâtre plus fin, un finisseur. Si vous mettez votre spatule sur le joint, vous verrez que le plâtre s'est resserré. Il y a donc une petite cavité derrière votre couteau. Vous la remplissez avec du finisseur. Préparez le finisseur vous-même ou facilitez-vous la vie en optant pour un produit prêt à l'emploi. Appliquez-en sur votre plateau pour que vous n'ayez pas à retourner trop souvent vers votre seau. À présent, utilisez un couteau plus large que votre spatule, comme par exemple une taloche. Vous remplissez maintenant aussi le joint. Appliquez beaucoup plus de plâtre que nécessaire. Ôtez l'excès de plâtre avec une truelle bien propre. Appuyez seulement sur la plaque de plâtre et non dans le joint. Commencez par éliminer les excès sur les côtés en appliquant une pression sur la taloche du côté à supprimer. Ensuite seulement, vous passez sur le joint dans toute la largeur. Et de cette façon, vous enlevez l'excès de plâtre au milieu. Vous pouvez vérifier votre réalisation en pressant votre taloche dans le joint. Le but est de ne plus voir aucune ouverture derrière votre outil et en outre, aucune trace de votre taloche ne doit rester dans le plâtre humide. Dès que le plâtrage est terminé et a suffisamment durci, il est temps de travailler l'étanchéité des murs de la douche. Notre salle de bain va bénéficier de différents types de recouvrements. Sur le sol, une natte de désolidarisation. Dans la douche, un coating d'étanchéité. Quoi qu'il en soit, partout, je vais d'abord appliquer un primaire universel. Vous divisez l'après dans un seau ou comme ici dans un récipient pour de la colle à papier peint. Vous pouvez facilement utiliser votre rouleau. Ici, nous disposons de grandes surfaces. Il est donc plus facile de travailler avec un manche télescopique. Appliquez l'après sur la plaque de plâtre et assurez-vous également d'une couche entre les plaques de ciment et le ruban d'étanchéité du bac de douche. Avec un pinceau, on a maintenant plus facile à appliquer. Puis, terminez la finition des plaques de ciment. Nous appliquons un autre revêtement d'étanchéité dans la douche pour une meilleure étanchéité. Une bande d'étanchéité sera ajoutée dans les coins. Celle-ci sert à garantir un joint étanche partout. Mesurez le nombre de bandes dont vous avez besoin et découpez-les. Là où vous avez des coins intérieurs, coupez les bandes de billets. De cette façon, vous pourrez couvrir le coin beaucoup plus précisément. En attendant, la sous-couche en bois peut également être apprêtée. Laissez-la pré-sécher pendant un moment. Le produit d'étanchéité pour le mur de douche peut maintenant être appliqué. On mélange d'abord bien afin d'obtenir une masse homogène. La couleur doit être lisse. Puis réappliquez le produit avec un rouleau de peinture et si nécessaire, utilisez à nouveau une poignée télescopique. Pour ce qui concerne les coins, vous appliquez tout avec un pinceau, ce qui est beaucoup plus précis. Pendant que le produit est encore humide, appliquez une bande d'étanchéité. Pressez fermement, assurez-vous que le film ne soit pas plié en deux, mais qu'il soit bien recouvert partout.
Là où arrivent les raccordements hors du mur, vous appliquez bien le produit. De plus, vous prévoyez également une membrane d'étanchéité spéciale. Tout d'abord, imprégnez-la bien du produit. Placez-la au mur dans l'émulsion d'étanchéité encore humide. Chaque type de raccord profite d'une telle membrane d'étanchéité. De cette façon, vous créez partout une barrière étanche bien uniforme. Appliquez une couche supplémentaire sur le ruban de joint. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'air derrière la bande d'étanchéité. Laissez tout bien sécher. Il est évident qu'une douche doit être parfaitement étanche et différents mastiques ou silicones que l'on pourrait mettre entre le bac de douche et le mur pourraient se détériorer dans le temps. Ce bac de douche est équipé d'une membrane d'étanchéité attachée au bac de douche et que je vais solidariser au mur avec le même produit que celui avec lequel j'ai déjà recouvert les parois. Après quelques heures, vous pouvez appliquer une deuxième couche. Vous l'appliquez de la même manière que la première. Appliquez-en assez. Au total, vous aurez besoin d'une couche de presque 1 mm pour obtenir une bonne étanchéité. Cette partie des travaux n'a pas été très difficile. Il s'agissait ici surtout de rendre la douche et la zone autour bien étanches. Mais dans le prochain épisode, nous allons aborder la finition du sol. Et nous voilà plus proches de la fin de la réalisation de cette salle de bain de luxe. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be. Inscrivez-vous également à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine étape.